Alors, on va voir maintenant comment on peut rentrer Visual Studio dans tout ça. Donc, dans la première partie du présent document, on a vu comment résoudre ou régler un ticket, si vous préférez, en le faisant entièrement dans DevOps. Donc, pour éditer un fichier Markdown, l'inconvénient de le faire directement dans DevOps est en quelque sorte un peu mineur. Okay? Mais pour des fichiers de code proprement dit, Visual Studio ou un autre IDE est incontournable. Donc, vous n'allez pas commencer quand vous n'avez pas la saisie automatique, vous n'avez pas vos fonctionnalités d'éditeur, tout ça. Éditer dans DevOps du code, ça serait horrible. Donc, nous, dans cette section-là, on va voir comment on peut procéder dans Visual Studio, mais dans ce cas-là, ça va être du Markdown, mais on va voir comment on peut faire dans Visual Studio. Et pour le code, ça serait la même chose. Donc, rappel des étapes de résolution. Donc, les étapes pour résoudre un ticket sont les suivantes. On active et on prend possession d'un ticket dans le Kanban board. On comprend le problème, par exemple, en regardant la fiche et en discutant éventuellement avec le client. On crée une branche spécifique au ticket à résoudre. On règle le problème dans le code. Donc, ici, dans Visual Studio ou directement dans DevOps, là, ça va être dans Visual Studio. On va fusionner la branche principale master, donc en faisant une pull request. On va supprimer la branche spécifique, donc possiblement automatiquement, mais là, ici, le problème, c'est qu'on va avoir une branche résiduelle dans Visual Studio qu'il va falloir supprimer. Et après ça, finaliser le ticket, c'est la même chose qu'avant. Donc, on ajoute un commentaire dans le ticket, dans le DevOps. Donc, comme on dit ici, dans le cas de Visual Studio, c'est les étapes 4 et 6 qui sont un peu différentes, mais surtout l'étape 4. Donc, comment on peut faire pour modifier le code dans Visual Studio? Donc, la première chose à faire, c'est de télécharger la nouvelle branche qui a été créée dans DevOps. Donc, on se rappelle que dans DevOps, on a créé une branche spécifique pour faire notre développement. Donc là, il faut la télécharger dans Visual Studio. Après ça, il faut modifier la branche active pour la nouvelle branche. Donc, par défaut, vous êtes dans Master. Donc là, il faut changer de branche pour aller développer dans une autre branche. Après ça, on apporte les modifications nécessaires. On teste le code. Donc là, vous faites comme d'habitude. Ici, là, vous faites exactement comme vous faites d'habitude. Vous faites des modifications, faites tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini ça, vous validez localement. Vous faites un commit. Après ça, peut-être que ça serait une bonne idée d'intégrer les dernières modifications si c'est nécessaire. Donc ça, je le mets ici, là, mais je ne veux pas insister là-dessus. Okay? Donc, dans notre cas, ça sera plus ou moins nécessaire. En fait, j'estime que ça ne devrait pas être nécessaire. Si jamais ça arrive, on le fera. Donc ça veut dire aller chercher, en fait, si jamais quelqu'un a déposé des trucs pendant que vous faites votre modification, puis que c'est important de les récupérer, bien, vous pouvez les récupérer dans votre branche locale. Vous allez chercher dans Master, qu'est-ce qui est nouveau, vous le mettez dans votre branche, avant de prendre votre branche puis de la remettre dans Master. OK? Après ça, poussez les modifications sur DevOps. Logez une nouvelle pull request lorsque vous êtes satisfait de ce que vous avez fait. Finalement, détruire manuellement la branche locale lorsque la pull request est activée. Donc, on va voir dans le détail comment on peut faire ça. Donc, on va prendre le ticket sonorité, qui est le deuxième ticket qu'on avait développé pour le compte personne. Donc, on prend le ticket sonorité, on va l'activer, puis on va en prendre possession, comme on voit ici. Ensuite de ça, il faut comprendre le problème. Oh, excusez, c'est parce que là, j'ai pesé sur mes boutons. Mon ordinateur est en train d'enregistrer des choses, puis là, il réagit lentement. Donc, comprendre le problème. Donc, on voit ici que dans un brouhaha, s'il y a du bruit autour, ben, il y a de fortes chances que le portier, en fait, ne va pas entendre la sonorité de son propre appareil. Donc, on a dit que si c'était ajouté, ça allait faire une sonorité, diminuer, ça allait faire une autre sonorité, puis reset, une autre sonorité. Mais quand il y a plein de bruit, la sonorité, c'est peut-être pas la meilleure chose. Puis il y a peut-être aussi, si c'est dans un concert qui est déjà démarré, peut-être qu'avoir une sonorité, c'est peut-être pas une bonne chose non plus. Donc, en fait aussi, le portier pourrait même avoir un truc dans son oreille pour communiquer avec d'autres personnes. Donc, l'effet que l'appareil émette une sonorité, c'est peut-être pas la bonne chose. Ou ça peut être une bonne chose, mais c'est peut-être pas la façon unique de... C'est peut-être pas l'idéal que ce soit tout le temps comme ça que ça fonctionne. Donc, on pourrait faire en sorte que l'appareil puisse émettre une vibration à la place ou en plus de la sonorité.
et que cette vibration-là soit différente d'un bouton à l'autre. Donc, c'est notre solution. Maintenant, il faut incarner cette solution-là. Donc, on commence par créer une nouvelle branche. Donc, la branche va s'appeler issue sonorité. Donc, toujours les branches sans espace et sans accent. Parce que tout ça, c'est créé sur Git, puis Git, c'est Unix-based. Donc, c'est du Unix sous le capot. Donc, pas d'accent, puis pas d'espace. Ensuite de ça, l'état des lieux dans Visual Studio. Donc, dans Visual Studio, vous avez ici en bas, vous cliquez sur votre petit crochet ici, et vous allez cliquer sur Gérer les branches. Donc, quand vous allez cliquer sur Gérer les branches, vous allez voir ça ici qui va apparaître. Vous allez voir votre historique de master. Vous allez voir votre branche master locale. Vous allez voir aussi votre branche master distante. Mais vous voyez que, en fait, le dernier commit que vous avez fait n'est pas là. Donc, le pull request n'apparaît pas dans master. Et aussi, on ne voit pas non plus la nouvelle branche qui a été créée. Comment on fait pour faire ça? Ben, il faut faire une récupération, ou si vous voulez, un fetch. Donc, vous allez ici cliquer sur votre branche master, vous allez faire apparaître le menu contextuel et vous allez sélectionner récupérer ou fetch. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez avoir ici votre pull request qui va apparaître. Donc, le merge va apparaître. Votre commit aussi que vous aviez fait précédemment va aussi apparaître. Ça va être des commits entrants. Et vous allez voir ici la nouvelle branche issue qui est apparue pour les remotes dans la section remote. Donc, vous voyez qu'il y a une nouvelle branche sur DevOps. Il y a une nouvelle branche qui est apparue, mais la branche n'est pas encore locale. Donc, il va falloir aller la chercher. Donc, vous pouvez tout de suite cliquer sur ici, sur tirer, pour aller chercher les deux commits puis les amener dans master. Ce n'est pas absolument nécessaire pour ce qu'on veut faire dans la suite des choses, mais on peut le faire. Donc là, on va ici maintenant prendre la branche sonorité qui est distante, puis on va l'extraire pour pouvoir travailler dedans. Donc, il faut faire un checkout. Okay? Donc ici, vous cliquez, vous sélectionnez ça, vous faites extraire. Donc, je présume que dans la version anglaise, ça va être checkout. Donc, vous allez la sortir. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que sur votre machine, il va apparaître issue sonorité, puis la branche master, la branche sonorité, vous allez voir les deux apparaître. Et si je me tasse la binette, vous allez voir ici qu'en bas, dans Visual Studio, ça va être écrit issue sonorité pour indiquer que maintenant, vous êtes rendu dans cette branche-là. Donc, tout ce que vous allez faire dorénavant dans Visual Studio va se faire dans cette branche-là. Vous n'êtes plus dans master, vous êtes dans issue sonorité. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est apporter les modifications voulues dans la description. Donc, vous allez, plutôt que de parler de sonorité spécifiquement, on va parler maintenant de feedback. Donc, vous voyez les modifications à faire. C'est ça ici, souligné en rouge. D'autres modifications à faire, c'est que dans les actions possibles, on va avoir la possibilité de configurer le feedback des boutons. Donc, c'est une 6e action possible qu'on vient de rajouter. Donc, ça arrive souvent, ça. Vous êtes en train d'écrire un projet. Là, d'un coup, vous vous rendez compte que, OK, ça, j'ai pas pensé à ça. C'est une affaire supplémentaire qu'on met. OK, donc, on rajoute ça dans les fonctionnalités de notre logiciel. Donc, c'est marqué action possible, mais en réalité, c'est fonctionnalité du logiciel. Donc, configurer le feedback des boutons. OK, donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez faire du brainstorming, puis que les gens vont soulever des issues ou des problèmes, vont vous dire, ça marche comment, ça marche comment, ça marche comment. Vous allez probablement être obligé de rajouter des actions. Donc, on va ajouter une action ici, configurer le feedback des boutons. Donc, le feedback des boutons peut être à la fois sonore et vibratoire. L'utilisateur peut activer ou désactiver chacune de ces composantes-là, donc sonore ou vibratoire. Cette configuration-là est rémanente. Donc, l'utilisateur n'est pas toujours, à chaque fois qu'il allume son téléphone ou l'application, il n'est pas obligé de changer ses paramètres, bien entendu. Donc, les paramètres, la configuration est rémanente. Donc, une fois que vous avez fini ça, que vous êtes satisfait, vous pouvez valider vos changements. Donc, vous allez voir ici que, validez, mais ne poussez pas tout de suite. Donc, vous allez voir maintenant que vous allez avoir un commit sortant qui s'ajoute suite à votre historique ici, local.
Donc, ici, on pourrait faire ce qu'on appelle l'intégration des dernières modifications. Donc, normalement, avant de faire une pull request, vous devriez intégrer les dernières modifications au projet, donc la branche master. S'il y a quelqu'un, par exemple, que pendant que vous faites vos modifications, quelqu'un a poussé quelque chose de nouveau, vous devriez l'intégrer dans votre branche de développement pour que les dernières modifications soient prises en compte. Okay? Donc, si jamais vous ne le faites pas, ça se peut que le réviseur, quand vous allez faire votre pull request, vous le demande « Hey, tu n'as pas intégré les dernières modifications, veux-tu le faire? » Mais d'une manière ou d'une autre, avec le type de commit, de fusionnement qu'on a choisi dans DevOps, l'intégration va comme se faire automatiquement. Donc, si vous n'êtes pas trop, moi je vous dirais, si vous faites une modification, votre modification, vous la faites en une journée, ben normalement, il n'y aura pas trop de nouveaux commits dans la branche master, puis l'intégration devrait bien se passer. Donc, c'est pas nécessaire absolument de faire ça, surtout avec le type de fusionnement qu'on a choisi dans DevOps. Donc, un autre avantage du fusionnement qu'on a choisi dans DevOps, c'est que vous n'aurez pas trop de... Ce genre de problème-là ne devrait pas trop générer de conflit de fusionnement. Mais si jamais vous avez un conflit de fusionnement, ben, signalez-le moi, puis je vais essayer avec vous de régler le problème. Donc, le conflit de fusionnement va pouvoir se produire, par exemple, si vous splittez la job, pas avec ce projet-là, vous n'aurez pas ce conflit-là, mais par exemple, avec avec votre projet personnel, si vous splittez la job à deux, puis vous dites, moi je règle ça en même temps, puis là vous travaillez en même temps, ça se peut que quand vous allez faire le merge, quand vous allez faire les pull requests, peut-être qu'il y en a une des deux qui va créer un conflit de fusionnement. Si jamais ça arrive, vous avez juste à me le signaler, puis on ira régler ça ensemble. Donc j'espère que ce n'est pas toutes les équipes qui vont avoir ça, parce que sinon, ça veut dire que j'aurais dû donner plus d'instructions. Donc je prends une chance dans le fait que ça ne se produira pas trop. Donc, on peut aussi configurer Visual Studio pour nous aider un peu dans notre travail. Donc, ce que vous pouvez faire menu, guide, paramètres, et ajuster certains paramètres comme ce que vous voyez ici. Donc, par exemple, ici, élaguer les branches distantes pendant la récupération faites true. Ça veut dire que si jamais il y a une branche distante qui est supprimée, ben, automatiquement, Visual Studio va la supprimer localement aussi. C'est ce qu'on veut souvent. Après ça, rebaser la branche locale au moment du tirage pull. En général, c'est effectivement ce qu'on veut. Donc, vous pouvez faire preserve ou true. Les deux vont fonctionner. Ici, committer les modifications après la fusion par défaut. En général, moi, je préfère ne pas faire ça. Donc, surtout en utilisant ici le rebaser. Normalement, on n'aurait pas ce problème-là, mais d'une manière ou d'une autre, je préfère faire moi-même mes propres commits. Donc, avec mes propres messages, donc je préfère désactiver ce case-là. Mais dans notre cas, ça s'appliquera plus ou moins parce qu'on ne fait pas de fusion dans Master directement, vu qu'on ne peut pas le faire. Donc, la fusion se fait toujours via des pull requests dans DevOps. Après ça, activer Push Force, c'est que si jamais vous voulez faire des modifications locales, puis vous voulez que les modifications se répercutent dans votre branche distante, vous avez besoin d'activer cette case-là. Donc, moi, en général, j'active cette case-là. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez pousser quand vous êtes satisfait, que tout semble correct, vous poussez votre modification sur DevOps. Et dans DevOps, vous allez créer une nouvelle pull request, vous allez approuver vos propres changements, et finalement, vous allez appuyer sur Complete, et ensuite sur Complete Merge. Donc, vous pouvez cocher la case pour compléter automatiquement les termes. Autrement dit, vous allez régler votre pull request ici. Et finalement, vous allez fermer l'issue. Donc, vous allez ajouter un commentaire en indiquant c'est quoi la solution. Donc, on voit ici dans notre solution que on dit qu'on parle maintenant d'un feedback sonore plus vibratoire. C'est possible aussi de configurer le feedback en question. Donc, étrangement, ici, il y a un espace là. Incrémenter le compteur. Là, on met aussi qu'est-ce qu'on a rajouté comme nouvelle fonctionnalité. Donc, ici, incrémenter le compteur. En fait, toutes les modifications qui ont été effectuées ont été mises ici. Donc, incrémenter le compteur, on dit qu'on émet un feedback, donc, etc., etc. On peut faire ça, donc faire une saisie de tout ce qui a été fait comme modification. Donc, comme c'est indiqué ici, on peut ajouter des saisies pour expliquer ce qui a été fait dans le rendu. Qu'est-ce qu'on a apporté comme modification. Donc, c'est une bonne idée de faire ça comme ça. Quand on voit la solution, on sait c'est quoi qui a été fait. Finalement, vous pouvez déplacer le ticket dans la colonne close si jamais ça n'a pas été fait automatiquement.
Donc, maintenant, de retour dans Visual Studio. Donc là, on a terminé ça, mais là, dans Visual Studio, OK, donc la branche distante a été supprimée, mais de nouveaux commits sont dans Master. Donc, on va mettre à jour Visual Studio en conséquence. Donc, changer la branche. Ici, là, on est dans la branche sonorité, qui existe toujours sur votre ordinateur localement, mais vous allez changer pour Master. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appuyer sur tirer pour aller chercher les nouvelles modifications qui ont été faites depuis la pull request. Donc, vous allez voir ici à gauche de votre, quand vous allez voir vos branches, vous allez voir que la branche master est là. Là, on a toujours la branche issue sonorité, puis dans Remote, la branche issue sonorité est disparue parce qu'on l'a détruite sur DevOps. Maintenant, on veut aussi la détruire localement. Donc, vous allez ici choisir. Tantôt, j'ai dit que ça allait se détruire automatiquement, mais on dirait que finalement, ça ne s'est pas détruit automatiquement. Donc, vous allez ici choisir sonorité. Vous allez cliquer supprimer pour supprimer la branche locale sonorité. En fait, c'est ici que, quand je dis qu'il y a une destruction automatique, c'est ici qu'il y a une destruction automatique, mais pas ici. En tout cas, ici, c'est un peu... c'est comme le clone local du distant a été élagué automatiquement, mais notre branche ici, locale sonorité, elle n'a pas été élaguée. Donc, il faut la supprimer manuellement. Puis, on voit, à ce moment-là aussi, on voit dans notre historique que la deuxième pull request apparaît ici. Donc, on voit première pull request, deuxième pull request. Donc, en résumé, fonctionner avec Visual Studio au lieu de faire directement dans DevOps permet de mieux gérer le code, mais la procédure est légèrement plus complexe parce qu'il faut gérer les branches locales dans Visual Studio. Donc, il faut récupérer la branche distante avec un fetch. Il faut extraire la branche avec un checkout pour aller travailler dessus. Après ça, il faut faire le travail et pousser dans DevOps. Il faut faire la pull request dans DevOps, ce qui va supprimer la branche distante, mais après ça, il faut aussi supprimer la branche locale de travail qu'on avait créée. Et préalablement, il faut changer pour master avant de procéder à cette suppression-là.